Le PSG ne va faire aucun cadeau au Real Madrid. Voilà, on est reparti pour un point mercato. Comme d'habitude, tu connais la chanson. Prends tes petites pipasses, prends tes petits bons becs, prends ta petite boisson, abonne-toi et like déjà la vidéo. Et on va parler de mercato et donc du PSG avec ce tweet de Fabrizio Romano qui est tombé. Donc c'est pas un Iruigo, mais c'est une mise au point. Donc ce qu'il nous dit, l'ami Fabrizio, c'est que en gros, le PSG n'a aucune intention de vendre Vitinha et Neves, quel que soit le prix. C'est-à-dire que le PSG ne va même pas fixer de prix de vente parce qu'il n'y aura pas de vente. Donc voilà, le Real Madrid ou n'importe quel autre club peuvent proposer 500 millions d'euros. Le PSG ne va pas accepter. Et ce qu'il nous dit, c'est que Nasser et Luis Campos et Luis Enrique ont pour objectif de conserver toutes leurs stars, donc toute leur colonne vertébrale, pour aller gagner une nouvelle Ligue des Champions. Maintenant qu'on a cette information, alors on s'y attendait un peu, voilà, on va pas se mentir. J'ai fait pas mal de vidéos mercato Real Madrid ces derniers temps. Chaque fois qu'on parlait de Vitinha, de Neves ou de n'importe quel autre joueur parisien, eh bien je vous disais la même chose. Maintenant, moi je me pose une question. Est-ce que le Real Madrid a vraiment eu pour objectif de recruter Vitinha, Neves ou n'importe quel autre joueur parisien? J'avoue que j'en doute un peu. Je vais vous dire la vérité. Ces derniers temps, le PSG et le Real Madrid se sont un peu réconciliés. Pendant longtemps, il y a eu des guerres. Voilà, il y a eu le feuilleton Mbappé. Il y a eu l'histoire de la Super League. Donc voilà, Pérez qui a milité à fond pour la Super League européenne, alors que Nasser, lui, il siège à l'UEFA, donc la Ligue des Champions. Donc voilà, il y a un petit conflit. Et je vous ai mis un article donc, qui date de 2022. Nous n'avons plus de relation avec le Real Madrid. D'accord? Et il y a eu pas mal de déclarations dans ce sens ces derniers temps. Regardez, je suis sûr que si je vous mets les trucs. Nasser Florentino. Hop. Donc voilà, pas mal de déclarations qui allaient dans ces deux sens. Et bien là, justement, alors je cherchais des déclarations où il y avait du clash. Et là, je suis tombé sur une déclaration qui est plutôt flatteuse de Nasser à Florentino, et c'est justement là où je voulais en venir, c'est que les deux clubs ont récemment signé la paix. Donc voilà, la paix, c'est le mot qu'utilise Marca aussi, ne facilite pas une possible arrivée à Madrid de Vitinha et de Neves. Donc moi, ce que je pense, c'est que le Real Madrid, dès le départ, était conscient que ça allait être impossible de recruter ces deux joueurs. Évidemment, il y a des bruits. Le Real Madrid est toujours plus ou moins lié aux meilleurs joueurs de la planète. Mais moi, je suis intimement convaincu que dans l'esprit de Pérez, il s'est jamais dit « Tiens, je vais aller recruter Vitinha » ou « Tiens, je vais aller recruter Neves ». Parce que Pérez, il a déjà dealé avec le PSG plein de fois ces derniers temps. Et il a vu que quand le PSG dit non, c'est non. Il y a d'autres clubs, ils disent non. C'est pas un non, c'est un non, mais. C'est-à-dire que tu fais une offre, ils disent non. Tu montes un peu le montant, ils disent non, mais. Troisième offre, tu montes le montant, là ils disent oui. Avec le PSG, ça se passe pas comme ça. On le sait tous. Il y a aussi un autre facteur, c'est que généralement, quand les joueurs veulent partir, quand les joueurs poussent un peu en interne, généralement les clubs, ils laissent partir. C'est-à-dire que toi, si t'es, je sais pas, moi je dis au hasard, hein, t'es un joueur de Chelsea, il y a le Real Madrid qui va toquer à la porte, même si Chelsea au début est pas chaud pour te vendre, si toi, tu fais le pas en avant pour partir, tu finis généralement par jouer où tu veux. Voilà. Surtout qu'en Angleterre, il y a les transfer requests, etc. Donc généralement, le joueur, il choisit où il veut jouer. Sauf à Paris. À Paris, c'est tu restes ou alors tu attends la fin de ton contrat pour partir. Ou alors c'est parce qu'on veut plus de toi et on s'en fout. Donc voilà. Donc moi, je pense que Pérez, il est pas con et qu'il n'y a jamais eu de vraie intention d'aller chercher Vitinha et Neves. En partie, pour ces deux raisons, donc la paix entre les deux clubs. Voilà, je pense que Pérez, il n'a pas envie de s'embrouiller avec Nasser parce que Pérez, il est de plus en plus seul sur le panorama européen. Parce que voilà, Laporta maintenant, il a quitté le projet Super League, la Juventus aussi. L'UEFA, elle est de plus en plus puissante là. Il n'y a pas vraiment d'opposition. La seule opposition, c'était Pérez en fait. Et là, il est tout seul.
Donc, même si Pérez, il est puissant, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, faut qu'il fasse gaffe quand même. Ensuite, il y a une autre question qu'on peut se poser. Deux questions même. La première, est-ce que Vitinha... Neves, j'ai pas de doute, mais est-ce que Vitinha est vraiment un galactique, par exemple? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, voilà, je laisse ça là. Évidemment, ce seraient deux joueurs qui feraient énormément de bien au Real Madrid. Mais moi, entre Vitinha et Neves, je choisis largement Neves. Mais bon, j'ai un peu digressé. Je voulais revenir aussi sur un point. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent Vitinha et Neves, qu'est-ce qu'ils auraient à gagner en quittant le PSG pour rejoindre le Real Madrid? Et ça, je ne comprends pas. Et je ne suis pas supporter du Real Madrid. Mais il n'y a pas photo, les gars. Alors oui, le PSG a un meilleur projet sportif pour l'instant. Mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid. En plus, ce sont des joueurs qui sont portugais. Donc on sait qu'il y a une petite connexion voilà, ces dernières années, Cristiano Ronaldo, etc. Bref, vous connaissez. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, médiatiquement, reste quand même un club qui est supérieur au PSG. Quand tu brilles au Real Madrid, tu as beaucoup plus de reconnaissance, d'impact que quand tu brilles au PSG. D'accord? Bon, à quelques exceptions près, éventuellement. Voilà, c'était Mbappé. Mbappé, il avait plus de reconnaissance au PSG que, je sais pas moi, que Tchouaméni au Real Madrid. Oui, évidemment. Mais vous avez compris ce que je veux dire, évidemment. Donc là, sur ce côté, qu'est-ce que Vitinha et Neves auraient à gagner en quittant le PSG pour le Real? Là, je suis pas d'accord avec les analystes qui disent que c'est mieux de rester au PSG. Voilà, je pense quand même que le Real Madrid est un club 100 fois au-dessus en termes de prestige. En termes de championnat aussi, évidemment. Alors, je ne suis pas en train de dire Ligue 1, Farmers League, etc. Mais voilà, quand même. C'est un autre niveau, la Liga. Et il y a deux facteurs à prendre en compte. Un nouveau projet va s'ouvrir au Real Madrid. Donc, ça peut être intéressant pour ces deux joueurs d'être un peu les fers de lance d'un nouveau projet. Voilà, d'arriver pour écrire une nouvelle page et éventuellement une page glorieuse dans l'histoire du Real Madrid, si ça se passe bien. Et en plus de ça, ce sont deux joueurs qui viennent de gagner 2 Ligues des Champions avec le PSG. Donc ils peuvent aussi se dire, bon, on a fait notre taf à Paris, on a fait ce qu'on avait à faire, on part tranquille, voilà, le taf est fait, on part sur une bonne note, et on essaye de faire la même chose au Real Madrid. Ça aussi, c'est possible. Après, encore une fois, le PSG ne laissera pas partir, etc. Bref, on sait. Mais les joueurs, ils peuvent se dire ça aussi. Donc voilà. Moi, je pense tout simplement que Pérez, il ne s'est jamais dit qu'il va recruter Vitinha et Neves. Alors, que ce soit des joueurs qui plaisent à Pérez, à José Ángel Sánchez, etc., oui. Mais je pense qu'à aucun moment, le Real Madrid n'a vraiment envisagé de recruter ces deux joueurs, tout simplement. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Écoute, donne-moi ton avis en commentaire. Si tu es fan du Real Madrid, est-ce que tu aimerais bien avoir Neves et Vitinha dans ton équipe? Si tu veux être au courant de toute l'actu du football espagnol, écoute, abonne-toi, active la notification et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.